Merci. Super. Merci Philippe, super génial. Bon anniversaire fiston. De Fosnavåg, nous rallions directement Ålesund pour y retrouver Victor. Voilà, pour vous faire partager notre arrivée à Ålesund. Donc, jolie ville, entièrement détruite par un incendie et reconstruite. Nous retrouvons Philippe et sa fille Morgane au fond du bassin, à une place fabuleuse qui nous permet d'être en centre-ville. Il y a le pont, on ne peut pas aller plus loin, il y a les kayaks non plus, mais surtout il y a un énorme bateau de croisière. On a l'impression que ça fait partie de la... Et voilà dans quel bassin on est ce soir. Donc on est en plein centre d'Ålesund. C'est vraiment super beau. Et on ne peut pas être plus au centre. C'est magnifique, vraiment, vraiment. Voilà, on se croirait un peu à Amsterdam, hein, mais c'est encore plus beau. Le centre de Ålesund. Et on ne peut pas être plus au centre. Bord à bord avec gratitude le bateau de nos amis suisses. Philippe et Catherine. On trouve de tout ici. Excusez-moi monsieur, c'est bien là la ville Art déco pour Serge. Effectivement, il y a des belles, très belles façades sympathiques. Et toutes les maisons par ici ont vraiment une apparence originale après donc cet incendie qui avait brûlé la ville. On est super content d'avoir notre Victor. Oui. Bon, finalement, il en avait marre du pays froid, donc bon voilà, il fait beau, on s'est mis en short et on est à Rio avec donc le pain de sucre et la baie de Rio. Voilà. Donc pourquoi aller si loin alors que Rio de Janeiro est là? Comme toujours en Norvège, il est possible de faire l'ascension des sommets qui entourent les villes et de découvrir Ålesund en haut. Mais il est aussi possible de se déplacer à l'intérieur de la ville pour y trouver les reconstitutions de dracars vikings, mais aussi visiter certains musées d'art moderne avec des contenus parfois drôles et parfois très très orientés dans leurs sculptures. En ce 22 juin tout à fait particulier, nous profitons de notre présence commune à Ålesund pour fêter l'anniversaire du Victor. Pour cela, il faut bien sûr un restaurant, avec des mets particulièrement choisis pour représenter la Norvège dans leur originalité. Mais aussi, nous profitons de cette tradition qui est la construction de cette tour en palette qui est incendiée par les jeunes d'Ålesund. Et en ce 22 juin au soir, nous fêtons donc l'anniversaire de Victor avec cette énorme bougie qui vient s'effondrer progressivement sur un îlot, entouré par la plupart des bateaux qui font le déplacement et à terre par les gens qui observent ce magnifique spectacle. Waouh! Pouah. Nous allons quitter Ålesund
Et à regret, nous nous séparons de Gratitude et de son équipage, que nous espérons retrouver plus tard dans cette croisière. À toutes. À bientôt. À ce soir. Pas de soucis. Pour amariner notre nouvel équipier, nous décidons de faire un saut de puce en direction de Bradvogue. À Ålesund, nous sommes en direction de Arson. Achou. Hello, Captain. Ouais. On vous embrasse. Ça va? Et le lionceau. Et voilà la navigation dans les fjords. Nous sommes dans les territoires du Nord là, on monte. Et voilà, c'est beau, c'est beau. Puis nous remontons le Moldefjord jusqu'à la ville du même nom. Ici, l'œil est capable seul de superposer tous les plans. Et puis quand je regarde Myriam, j'ai l'impression d'avoir une incrustation sur un fond d'écran Google. C'est aussi simple que ça, il y a un premier plan, le bateau, et puis derrière la mer, derrière une première colline, et puis une montagne, et au loin des sommets enneigés. On est en Norvège, et c'est totalement surréaliste. C'est le moment que l'électronique choisit pour nous jouer des tours. Plus de pilote automatique, la barre devient incontrôlable dès qu'on fixe un cap sur le tableau. C'est le moment donc de sortir à nouveau la trousse à outils, mais cette fois pour réparer de l'électrique et de l'électronique. Il faut recalibrer le pilote, il faut accepter de refaire tout ce que le chantier n'a pas fait et de reprendre à zéro toutes les données du pilote pour obtenir un fonctionnement dans la norme. Depuis le bateau, dans un ponton. C'est voilà. pas un homard de 30 cm. Il y a du monde. Il y a du monde, on va faire la maille. voir s'ils font la maille tous, mais je pense qu'il y en a un certain nombre qui la font. Voilà. Et oui, même en Norvège, il y a des régates de tout petit temps, mais bon, ça régate quand même. Hein. Et ils sont acharnés, là, nos amis norvégiens, avec des J70 là-bas, qui visiblement, il y en a un qui a abandonné. Et puis, il y a des gros qui régatent, mais alors, ils doivent marcher à un nœud sous spi à la descente. C'est rigolo. Alors nous sommes à Trondheim, Eh oui. voilà, pas en bateau, mais nous sommes à Trondheim, donc Trondheim, capitale des Gaules, avec Victor. Alors lui, il a pu voter par procuration, non, par vote direct électronique, et nous, on est allé se faire notre procuration à Trondheim pour pouvoir 4 heures de bagnole, 4 heures de voiture, des ponts, un ferry, et on y est, on a signé, donc on va pouvoir voter à distance. Eh oui, à Trondheim et ne plus jamais, puisque les parapluies sont uniquement là pour faire de la décoration.
Alors nous sommes toujours à Molde et c'est un très très beau mouillage, vraiment, parce que derrière le paysage est vraiment fabuleux, génial. avec une chaîne de montagnes. Et où qu'on regarde, c'est beau, c'est vraiment magnifique. C'est une nouvelle fois au moteur que nous repartons de Molde en direction du petit port de pêche de Bu. De l'activité florissante de pêche, il ne reste guère plus que des vestiges comme les séchoirs de morue, mais aussi les maisons des pêcheurs qui ont été recyclées en maisons de vacances pour les touristes. Quelques bateaux de pêche poursuivent ici leur activité. En Norvège, on trouve de très nombreux points d'amarrage scellés dans le roc, comme ici cette énorme manille. Ici tout est propre et bien rangé, on se croirait un peu soit dans un épisode du Prisonnier, soit dans le Truman Show. Il n'y a rien qui dépasse. Les enfants sont gentils, ils sont blonds avec des yeux bleus, ils sont dignes de vivre. Voilà. Et bon, les maisons sont magnifiques, magnifiquement rangées. Les Husqvarna tondent les pelouses automatiquement. Il n'y a rien qui dépasse. Et il y a encore des anglias à Bu. Et il y a des touristes à Bu. Alors ce ne sont pas les Twin Peaks. Et ici il y a le chemin, la route des 6 sommets au-dessus de Bu. Et donc grande balade à partir de la marina et à pied en direction des... Je sais pas si on fera les 6, hein. Mais en tout cas ça monte, hein. C'est sympa. Et il fait super beau aujourd'hui. Journée de transition du nord. Alors nous sommes au premier refuge avec son toit végétal. Et l'ascension se passe bien. Pour l'instant notre guide fait son travail. Et on commence à voir au loin se profiler la mer avec les îles, les Skerries. Et donc c'est très beau. Sur les instructions nautiques, l'Ustad Vika est considéré comme une zone de danger, dans la mesure où il y a beaucoup de skerries. Il y a potentiellement des risques pour les bateaux, surtout lorsqu'ils se retrouvent sans propulsion, comme ce fut le cas pour l'Ocean Viking, qui a failli s'échouer définitivement et se fracasser sur les rochers des skerries. Car le temps a changé, le temps est passé au nord avec un vent trop fort pour que nous puissions monter au long voyage en direction de Kristiansund.
ponton ce matin. La mer rentre dans le mouillage. Hein. Il y a eu 42, 45 nœuds là. Là, ça commence à moins souffler, mais ça rentre un peu dans le mouillage. Et voilà, ensuite ça diffuse à l'intérieur. Et on a bien doublé les amarres pour cette nuit parce que ça soufflait quand même pas mal. Et le bateau est gîté à mort le long du quai. Moi ça l'éloigne donc c'est pas plus mal. Voilà, donc ça c'est la vie des marins. Bon, il faut s'adapter au vent. Et on voit que là il y a intérêt à s'adapter.